Alors bonjour mesdames, on va commencer le cours. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la responsabilité. Ça veut dire d'être capable d'assumer ses responsabilités dans un couple, oui. Chacun dans son domaine, ouais, homme ou femme, on a chacun un rôle. Ouais, et souvent, des choses qui sont reprochées dans les couples, c'est tu tiens pas tes engagements, tu n'es pas responsable, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Et souvent, ce problème-là, c'est la responsabilité qui nous engage, ouais, en tant que mari, femme, ou en tant que père, en tant que mère. C'est ça, oui, qui nous engage et qu'il faut que, des fois, on échappe à nos responsabilités et ça crée des conflits, ça crée des problèmes de déséquilibre dans le couple, oui. Et donc, on va essayer de réfléchir ensemble quelle place la Torah elle donne dans la responsabilité, ouais, et quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences. Alors, on va donner quelques exemples dans la Torah et on va essayer d'y réfléchir ensemble. C'est marqué, vous savez, dans le Nar, c'est marqué qu'un jour Hachem a demandé à Shaoul, qui était roi d'Israël, de faire la guerre contre Amalek. Ouais, il a demandé de faire la guerre contre Amalek, et il a effectivement fait la guerre contre Amalek. Et lorsque Shmuel Hanavi est venu le voir, et qu'il dit, mais tiens, c'est bizarre, j'entends le bruit du troupeau de Amalek, il dit, mais finalement, tu n'as pas écouté la voix d'Hachem, puisqu'on t'avait demandé d'éliminer tout le souvenir d'Amalek, et les animaux faisaient partie du souvenir d'Amalek. Voilà, on va se souvenir qu'Amalek existait parce qu'on a vu les animaux d'Amalek. Il dit donc, il y a une défaillance dans ta lutte contre Amalek, et donc Hachem va te déchoir de ta royauté pour ça. Donc il a perdu la royauté. À cause de quoi? Et là-bas il lui dit pourquoi? Parce que Katon ata benecha, tu étais petit à tes yeux. Parce qu'il a prétexté Shaoul Amelech, il a dit pourquoi finalement il a gardé les animaux? Parce que le peuple m'a dit, voilà, on va les conserver, on va pouvoir faire des sacrifices avec, pourquoi c'est dommage de les détruire? Voilà ce que dit le peuple. Il dit Katon ata benecha, tu étais petit à tes yeux. Et c'est toi qui aurais dû décider en tant que roi de dire non. Que Hachem il m'a demandé de détruire, on détruit pour ne pas laisser de souvenirs. Katon ata benecha, tu étais petit à tes yeux. Ça veut dire que ta anava, ton humilité, elle t'a perdu. Et la Gemara d'expliquer que Shaoul Amelech, il a fauté une fois, c'est sa faute qu'il a fait, et Hachem ne lui a pas pardonné. Parce qu'il a perdu sa royauté. Finalement, on a dû nommer un autre roi à sa place qui était David Amelech. Maintenant, pourquoi Hachem n'a pas pardonné? À David Amelech, il a pardonné les fautes qu'il a faites. Mais Shaoul, il n'a pas pardonné. Le fait qu'il n'ait pas fait la guerre, il n'ait pas finalisé cette guerre, et qu'il était un ave, et qu'il a eu trop d'humilité, ouais, cet arnaval, l'humilité qu'il a exprimé, il était trop humble, il n'aurait pas dû écouter le peuple à ce moment-là, il fallait être fort, ouais, parce qu'un roi, il est fort dans ses décisions, il ne fallait pas écouter, donc son humilité l'a trompé. Bien que l'humilité, c'est une valeur essentielle, on voit que Moshe Arnav, Me'od, Mikol, Aishal, Pishal, Ben Adama, on voit que Moshe était l'homme le plus humble de tous les hommes, il a eu le droit, grâce à son humilité, de recevoir la Torah, lui, il a eu le privilège, parce qu'il était Hanav de recevoir la Torah, on voit que des fois la Torah, on voit que la Hanav à l'humilité est un défaut. Ouais. Et Hachem n'a pas pardonné. Pourquoi il n'a pas pardonné? Parce qu'en les éliminant pas, il a fait ce qui est arrivé après, quoi. Mais j'ai compris, mais chaque faute, elle se fait pardonner par Hachem, si on fait teshuva. Pourquoi cette faute-là n'a pas été pardonnée par Hachem? Pourquoi? Il n'a pas fait confiance. Comment? Il aurait pu faire confiance à Hachem. Parce que en disant que ce bétail allait leur servir, il mettait en doute le fait qu'Hachem... Oui, j'ai compris, mais ça se fait pardonner, pourquoi il ne s'est pas fait pardonner? D'accord, bon, il s'est trompé, ok. Bah qu'Hachem pardonne, il fait tchouva, il dit je regrette, j'aurais jamais dû accepter, j'aurais jamais dû accepter d'écouter le peuple, et Hachem il aurait pardonné la faute. Non, il n'a pas pardonné, Hachem, pourquoi il n'a pas pardonné? Parce qu'il n'a pas écouté sa parole, c'est Hachem qui... Mais toujours, mais quand on fait une faute, on n'écoute pas la parole d'Hachem, évidemment. Oui, mais là, c'était un gadol, je veux dire... Ah, quand même. Mais David Amelech, c'est un gadol. Ah. Et Hachem, il a pardonné sa faute. Alors, il faut comprendre une chose comme ça. C'est très important de comprendre. En fait, on se rend compte que quoi? Que, comme il s'appelle, Shaoul Amelech, il était trop humble. Ça veut dire que il n'a pas été capable de faire front avec son humilité et d'avoir la capacité de dire non, je n'écoute pas ce que je suis, j'écoute ce qu'Hachem me dit. C'est-à-dire que quand Shmuel Hanavi lui a dit « tu es trop humble », en fait, il lui a dit, autrement dit, il lui a dit « tu n'as pas les aptitudes à être roi ». Vous avez compris? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la capacité, la responsabilité de son rôle,
et qui le joue de façon entière, ouais, de façon pleine, alors comme il n'est pas responsable de ce qu'il est, alors il va perdre la royauté. Ça veut dire, c'est pas qu'Hachem l'a puni en lui disant tu ne mérites, tu as fait une faute, et ben cette faute-là elle te chasse de la royauté. C'est pas la faute qui empêche la personne. Ça va? C'est est-ce que même s'il fait teshuva en disant ouais c'est vrai t'as raison, j'aurais pas dû écouter le peuple, excusez-moi je regrette. Ok. Mais est-ce que le fait de regretter ça te donne des aptitudes? Non. Bah non. Vous avez compris pourquoi Hachem n'a pas pardonné? Pas parce que Chas Shalom, Hachem ne pardonne pas. C'est parce que même s'il pardonnait, ça ne lui donnerait pas la capacité d'être un roi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose importante ici, c'est quoi? C'est que quand on fait teshuva, c'est pas simplement d'effacer ses fautes. C'est de changer. C'est d'arriver à prendre la responsabilité de ce qui nous a manqué d'être. Faire teshuva, c'est pas de dire ah oui c'est vrai j'ai fauté, je regrette, j'aurais jamais dû faire ça. Ok, et alors? Vous avez compris? Est-ce que ça te rend plus responsable? Est-ce que tu as compris ce qui t'a manqué d'être? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que la teshuva, si elle n'est pas engagée, ça veut dire engagée, ça veut dire qu'elle n'amène pas la personne à se responsabiliser. En fait, Hachem ne peut pas pardonner. Parce que même s'il pardonne, ça ne va pas faire que la personne sera meilleure demain. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué. Donc la acharayut, la responsabilité qui nous incombe, ouais, c'est pas seulement... Dans un couple, c'est pareil. Ouais, c'est pas de dire je regrette d'avoir fait. Ok, super, et alors? Demain, est-ce que tu te sens capable de pouvoir assumer ce que tu es? C'est ça mon problème, moi. C'est ça qui est marqué ici. Il a perdu la royauté. Vous savez ce que dit le Rav Dessler? Comment il s'appelait le roi? Il s'appelait le roi Shaoul. Ça veut dire quoi Shaoul en hébreu? Être Shoel, c'est emprunter. Il est Shaoul. Il a emprunté la royauté. Il n'était pas censé être roi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'avait pas l'aptitude pour l'être. Il a été Shoel, il a emprunté le rôle de roi, alors qu'il n'avait pas les capacités mentales ou comment dire, de caractère pour être un roi. Et ça se mérite. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas pardonné. Pas Chazéchon qui ne pardonne pas, c'est que quelque part, d'effacer la faute, c'est pas simplement de croire que maintenant que j'ai regretté d'avoir été cette personne, c'est bon. Non, c'est vrai, c'est super. Mais c'est vrai qu'il faut corriger. Mais c'est quoi corriger? C'est de se rendre capable d'avoir les aptitudes qui nous ont manqué. Mais Hachem ne savait pas qu'il était comme ça. Comment? Alors c'est ça qu'il avait. Bah, c'est marqué, c'est bizarre parce que Shaoul il descend pas de David Améler. Il descend pas de Yehuda, on va dire. Cette royauté, elle a été empruntée. Il a été nommé roi, ouais, par le peuple, etc. Et c'est ça qui a manqué. Mais ce que je vous explique ici, c'est de dire comme ça. On veut responsabiliser les personnes. C'est très important que les personnes se sentent responsables de ce qu'ils sont. Tu as un rôle de femme, tu joues ton rôle de mère, tu joues ton rôle de femme, voilà, de se sentir, de savoir qu'on est des femmes, on est des hommes, et chacun il a un rôle essentiel qu'il doit assumer. Et le problème de la défaillance, c'est fondamentalement parce qu'on n'assume pas ce que nous sommes. Donc avant de commencer à entreprendre quoi que ce soit, il faut avoir des aptitudes, et c'est ça qui va coordonner ma vie de femme ou ma vie d'homme dans mon couple, ou dans ma vie de femme, ma vie de mère, etc. C'est ça qui va... Non, très important de comprendre ça. Mais non. L'exemple qui est donné, c'est celui de Shaoul. Maintenant, on voit aussi dans la Torah plusieurs exemples où on voit dans une Tosefta, c'est un rajout qui a été rajouté dans les braïtot des textes de Gemara. On voit que qu'est-ce qui a permis à Yehuda, fils de Yaakov Avinu, d'être roi? Oui, on dit que la royauté sera par Yehuda. Donc il avait une forme d'attitude. Qu'est-ce qui a permis? On va essayer de voir tous les paramètres qui sont marqués dans les Midrashim, qui vont établir le fait qu'on ait pu donner ce rôle à cet homme qui était Yehuda, fils de Yaakov Avinu. Alors on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, évidemment. Alors, maintenant, c'est marqué là-bas, la première chose que la Gemara dit, c'est qu'est-ce qui lui a permis d'être roi à Yehuda? Oui. C'est comme ça. La première chose qu'il a dite, quand il a dit à ses frères, on va quand même pas porter sur nous la mort de Yosef. Ma betsa, qu'est-ce que nous gagnerions à l'assassiner? Ouais, et Rashi explique là-bas comment on va faire pour cacher sa mort. Très intéressant. Mais non. Est-ce que Yehuda faisait partie des enfants qu'il avait condamnés? Parce qu'ils ont jugé Yosef. Ça va? Et ils ont même associé Hachem à ce jugement, et Hachem, il a fait résider sa shrina, comme ça dit le Midrash. Donc Hachem, il a acquiescé le jugement. Yehuda, il a condamné Yosef? Oui, sûr. Comment ça se fait qu'il a changé d'avis? Il dit, mais à quoi ça sert? Mais tu l'as jugé. Tu l'as jugé, donc tu l'as trouvé légitime. C'était, selon la halakha, il devait disparaître, Yosef? Selon la halakha qu'ils ont tranché. Oui. Pourquoi il a changé d'avis? Il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais comment on va assumer sa mort, et on va devoir cacher sa mort à notre père?
Le respect de son père était plus fort. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qui a changé la halakha? C'est incroyable. Qu'est-ce qui a changé la halakha? Est-ce qu'on sera capable de cacher sa mort? Si on est capable, alors on va le faire. Si on n'est pas capable, On le fait pas. vous avez compris ça? C'est incroyable ce qui est marqué dans le Rashi. Si on n'est pas capable d'assumer ce qu'on a décidé, on n'est pas capable parce qu'on sait pertinemment que on n'arrivera jamais à cacher sa mort. Et si on n'arrive pas à cacher sa mort, et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va le savoir, on va être obligé d'avouer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pire, ça va? Finalement, alors on va pas le tuer, on va le vendre. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on va changer notre façon de penser, parce que ce qu'on s'est imposé, est-ce qu'on est capable de l'assumer? Ce qu'on s'est imposé, est-ce qu'on est capable de l'assumer? Si oui, on s'engage, sinon, on change. On va dire la halakha ne sera pas comme ça, on va le vendre. Parce qu'on sera incapable d'assumer sa mort. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est important de comprendre, et c'est ça la malchoute. D'être roi, c'est d'être maître. Et c'est ça qui lui a permis d'être roi d'Israël. Et c'est pour ça que la royauté d'Israël passera par Yehuda, parce qu'il a dit une chose pareille. Il a été capable de mesurer la décision qu'on prend dans sa vie. Est-ce qu'on est capable d'assumer ce qu'on a pris sur soi? Si on a les aptitudes, le caractère, on a la force de faire, le courage, etc., alors vas-y, on y va. Mais si tu ne te sens pas capable de le faire, ne fais pas. Donc tu vas changer la manière. Et traduis-le autrement. Alors on va pas le tuer, on va le vendre. Ça va, on pourra pas assumer sa mort. Même si Al-Pi al-Achar, il était coupable d'être condamné parce que c'est vrai qu'il a fauté, c'est comme ça qu'ils l'ont jugé. Quand bien même, tu ne peux pas assumer, alors ne le fais pas. Ça va? C'est ça qui est marqué là-bas. Ça, c'est une chose. Comme ça dit le Midrash, que Yehuda a dit qu'on n'arrivera pas à assumer cette chose-là. Une autre... Comment? Passer son sentiment personnel, dans le cas de Shaoul et dans le cas de Yehuda, il a dépassé son sentiment personnel, sa propre vision des choses, il s'est projeté. Et il s'est posé en décideur. Il fallait se poser en décideur. Mais alors, est-ce que ce que j'ai décidé de faire, on voit que chez Yehuda, il a assumé sa carence. Il dit on n'est pas capable. Alors on change l'halakha. Donc c'est-à-dire qu'il a été capable d'assumer sa carence. Il savait qu'il n'était pas capable. Alors que Shaoul, il n'a pas estimé sa carence. C'est-à-dire qu'il n'a pas estimé que son humilité était trop puissante chez lui, trop forte. Et c'est ça qui l'a empêché de prendre la décision parce qu'il a écouté le peuple. Il a écouté le peuple parce que trop humble. Trop humble. Donc il a dit, moi je me soumets. Il s'est soumis à quelque chose auquel il n'aurait pas dû soumettre. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris à charge d'être le roi. Voilà. Vous avez compris? Donc quand tu es maître des choses, tu es roi, tu es quelque chose, tu as un rôle, assume ton rôle. Donc si en tant que roi, tu dois te soumettre ou pas te soumettre au peuple, c'est toi qui décideras. Mais il faut que tu aies cette capacité mentale de supporter la pression du peuple. Mais si tu es humble, tu vas glisser dans la position que le peuple t'impose. Mais si tu es fort, tu vas dire, est-ce que tu es capable d'entendre? Et puis, est-ce que ce que te proposera le peuple, est-ce que c'est quelque chose qui doit s'entendre chez toi ou pas? C'est toi qui assumes. Puisque tu es le roi. Et là, effectivement, il ne fallait pas accepter. Ça va? Parce que d'avoir accepté d'assimiler sa pensée à celle du peuple, c'était d'accepter d'aller contre la volonté d'Hachem, ce qui n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on doit mesurer, c'est-à-dire que même dans les midotes qui sont les plus respectables chez l'être humain, qui sont l'humilité, on voit qu'il y a une démesure des choses, il faut savoir mesurer. Des fois c'est bien, et des fois ça n'est pas du tout. Ça va? Tu dis d'être trop humble, etc., de s'effacer dans la vie, des fois c'est mauvais. Comme dans une vie de couple, il y a beaucoup de gens qui encaissent. Il dit par humilité, par shalom baïd, attends, si je m'énerve, si je me plains, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre en colère. Je dis non, il n'y a pas. C'est humilité mal placée. Parce qu'on entretient finalement une souffrance personnelle. Sous prétexte, sous couvert de shalom baïd, sous couvert de je sais pas quoi, où il va s'énerver, je ne dis rien parce qu'il va s'énerver. Je dis, mais qui s'énerve? Pourquoi je lui souffre parce qu'il s'énerve? Et pourquoi il s'énerve? C'est pourquoi il s'énerve? Parce que vous le dérangez. Mais ça ne va pas l'aider de se taire. Il faut dire, écoute, quand tu seras calme, on discute. Il n'y a pas de problème. Mais je ne lâcherai pas. Ça va? On doit assumer les choses. Très important d'assumer parce que celui qui va souffrir, c'est celui qui va subir. Est-ce qu'on veut subir? Non. Ça vous avez compris? Par humilité, parce que non, c'est pas joli, parce que machin, parce qu'il va se fâcher, parce que... Mais qui se fâche, il n'y a pas de problème. Hein? Qui c'est qui va perdre en fait? C'est l'autre. C'est le conjoint, parce qu'il va avoir une femme malheureuse ou un mari malheureux. C'est stupide, on n'a pas le droit de laisser les choses se faire comme ça. Il faut assumer, ça va? C'est ça qu'on dit, assumer, ça veut dire prendre sur soi. Qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Hein? Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Yehuda une seconde, ça va? Voilà.
Monsieur Yehuda, il a rencontré une femme dans le chemin. À pied prophétie, on va dire, selon, il y a un ange qui est venu, qui lui a fait savoir que de cette femme allait descendre sa descendance de roi. Donc il accepte d'être avec elle, et elle tombe enceinte, mais bon, lui, et elle s'en va, elle s'en va. Qu'est-ce qui se passe? 3 mois plus tard, sa belle-fille, elle tombe enceinte, et elle était la fille de Shem, qui était Cohen. Donc il a décrété, lui qui était le Av Beddin, le chef des tribunaux, Yehuda, chef des tribunaux de l'époque, il décide qu'elle était condamnée. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dit, écoute, elle dit discrètement, elle dit, voilà, tiens, voilà. C'est celui à qui appartient ce bâton, cette bague et ce vêtement, ces tzitzit, de qui je suis enceinte. Bon, lui, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Mais je te vois à sa place une minute. Hein? Avbeddin, hein, le Avbeddin. C'est-à-dire que sa propre belle-fille, elle est tombée enceinte de lui. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Il a fait le bon choix. Non, je vous pose la question, pas objectivement, émotionnellement, comment vous vous sentez déjà? Mal. Mal, ouais. Très mal, ouais. Bon, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est quoi la responsabilité maintenant qui m'engage? Moi, je suis Yehuda, maintenant. Qu'est-ce que vous avez... Hein? Ah, c'est pas évident, hein? Je veux dire, pourquoi c'est pas évident? Pour 2 raisons. Si c'était un simple citoyen, il assume, il est tout seul. Mais là, il est à Bédine, hein. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que diront les gens? Bah, tu te rends compte, le rave? Vous voyez ce qu'il a été faire? Vous lui faites confiance maintenant ou pas? Mais ça, faut l'assumer, ça. On aurait pu cacher, mais le rave, c'est pas le rave. Le rave des rabbinim, c'est-à-dire le Avbeddin, c'est-à-dire le chef des tribunaux de l'époque. Voilà ce qu'il a fait, voilà monsieur ce qu'il a fait. Maintenant, lui pour lui c'est justifié, mais aux yeux des gens c'est justifié ou pas? Jamais de la vie. Il faut assumer ça. Indépendamment de la honte de sa vie, quoi. C'est-à-dire que sa belle-fille est enceinte de lui, quoi. Hein? Peu importe. Mais ça, personne n'est au courant. Vous avez compris? Personne n'irait chercher. À savoir, les gens, ce qui regardent les gens, c'est ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait, monsieur. Après il va expliquer. Mais ça se fait pas. Je veux dire, c'est une chose qui se fait pas. Et ça, c'est gênant. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Il y avait 2 façons de réagir. Soit je mens. Je dis, bah, écoutez, oui, c'est vrai, c'est vrai que je reconnais, c'est ma bague, mais il a volé. Je suis avoir dans cette histoire, moi. On ne peut pas mentir comme ça. Faut dire la vérité. Hein. Vous avez compris ou pas? C'est ça de responsabiliser ses actes. Le fait qu'il ait dit Tzadka Mimeni, elle est tzadékette, Mimeni, de moi sont ses enfants, comme ça Rachi explique. Pas qu'elle est plus tzadékette que moi, c'est qu'elle est tzadékette, elle a raison. Et de moi sont ses enfants. Il faut assumer. C'est incroyable, hein. Ça veut dire quoi assumer? Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir jusque-là. Parce que quand je vais mentir, je vais tromper qui en fait? Ah, je vais gagner moi. Je vais gagner que j'ai évité la honte de ma vie, bon puis finalement elle va mourir. Mais c'est ça le problème. Jusqu'où tu vas mentir? Ça va? Jusqu'où tu vas être faux? Jusqu'au point que cette femme, elle va mourir avec les enfants qu'elle porte en elle, elle avait des jumeaux. Vous avez compris pas? La pression qu'Hachem organise, c'est pour lui permettre... C'est quoi l'épreuve de Yehuda? C'est que ce qu'il est en train de subir, c'est d'arriver à ce qu'il atteigne un taux de responsabilité jusqu'à mettre en cause son image. Jusqu'à mettre en cause son poste. Jusqu'où tu vas assumer? Il était capable dans sa tête d'annihiler tout ce qu'il est, toute l'image que ça allait renvoyer sur lui, toute la aura dans le clan Israël, à l'époque de ce que ça pouvait représenter, pour la vérité. C'est ça s'assumer. Il a dit Tzadka Mimeni. Elle est tzadékette, elle a raison, c'est au moins de moi sont ses enfants, j'assume. Après je vous expliquerai, ça va? Ça veut dire qu'il faut être capable de faire ça. C'est ça un Méler. C'est ça un roi. Comme ça le Midrash explique, c'est ça qui lui a donné le droit d'être roi. Et tous les gens qui vont découler, c'est-à-dire toute sa descendance qui va descendre de lui, elles auront cette capacité. Vous voyez, parce que Yehuda, il a été capable de faire, qu'il fait abstraction de soi pour. Vous avez compris? Parce que la pression de celui qui est responsable, c'est aussi le regard des autres. Et souvent les gens se refusent à faire parce que en tant que père, si je suis défaillant, je ne suis pas père. En tant que femme, en tant que mère, etc. Vous avez compris? On se décharge souvent parce qu'on n'assume pas nos erreurs. Et donc on veut se décharger, c'est ça le mensonge en fait, c'est de faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Des fois c'est bien parce que ça nous permet de nous construire, mais des fois c'est faux. Parce qu'il faut assumer ce que nous sommes, ça va? Et la responsabilité que nous avons d'être engagés dans ce que nous sommes, en tant que femme ou en tant que mari ou en tant que mère, c'est, tu es une mère, tu t'engages. Tu es un père, tu t'engages, ça va? Ne te décharge pas sous prétexte où tu t'appuies sur moi ou... Non, tu joues ton rôle. Je n'ai pas besoin de... Ni je ne franchis la frontière qui est la tienne et qui t'incombe à toi. Je ne rentre pas dans tes frontières personnelles parce que c'est un rôle de père ou bien c'est un rôle de femme.
Moi, je suis pas capable de faire ce que tu es capable de faire, assume ce que tu es. Et l'inverse aussi est vrai. Ça va dans les deux sens. Dans un conjoint, les conjoints, c'est comme ça. C'est-à-dire que je dois me responsabiliser, ça veut dire que je dois savoir qui je suis, je dois savoir quels sont mes pouvoirs, je dois savoir en quoi ça m'engage. Ça, c'est important que la personne soit consciente. Et la vérité, c'est ça la vérité. C'est de s'arriver à acquiescer et à cristalliser en moi cette capacité d'être ce que je dois être et de valider cette relation à moi-même jusqu'au point où, des fois, il faut que j'avoue, c'est vrai. Et alors? Vous avez compris? Pour ne pas casser ce principe. Ça, c'est la malchoute. C'est ça, Yehuda, la malchoute. C'est marqué aussi qu'il était Anav, Yehuda. L'humilité. Pourquoi? Parce que lorsque Yosef a dit, Yosef, quand il a fait un subterfuge, en prétextant qu'ils étaient des espions, et que finalement, il les croirait que s'ils ramenaient Binyamin, et ils ont ramené Binyamin, et là, il leur a dit, Khazak, je me suis trompé, excusez-moi, il les a invités à son repas, et quand ils ont dû partir, il a mis sa coupe, il a fait cacher dans la sacoche de Binyamin. En final, on l'a rattrapé, on a prétexté que c'était un voleur, on avait volé la coupe du roi, vous imaginez, la coupe du roi. Et donc, lui, il a dit, écoutez, c'est simple, vous pouvez partir, je garde esclave Binyamin, il restera mon esclave à jamais. Qu'est-ce que fait Yehuda? Il se met en avant. Il a dit, voilà, lui, laissez-le partir, c'est moi qui serai l'esclave. Alors maintenant, essayez de comprendre. Qui c'est qui s'est engagé à ramener Binyamin? C'est lui. Il a dit à son père, écoute, Khatati lecha kol hayamim. Si je ne te ramène pas cet enfant, il savait les conséquences que ça pouvait avoir sur son père. Parce que s'il échouait, son père pouvait mourir. Parce qu'il avait perdu sa femme, il avait perdu Yosef. Il ne va pas perdre Binyamin. Mais non, c'est pas qu'il perdait seulement Chazéchom un enfant, c'est qu'il perdait le Olam Haba. C'est ça qu'il pensait Yaakov Avinu. Parce que sa mission, c'est d'avoir 12 Shvatim. Et là, il allait encore en tomber dans une forme de déchéance morale, qui est de dire, même ça, jusque-là, je vais me déchoir, jusque-là, c'est pas possible. Donc il a dit, donc sa vie en dépendait. Sa vie spirituelle, sa vie physique, elle en dépendait. Donc Yehuda, il a dit, mais moi, je prends en charge cette responsabilité de te ramener Binyamin. Et Khatati lecha kol hayamim, il a fait le néder de dire, et si je ne te le ramène pas, j'aurai fauté tous les jours, de mon vivant et après ma mort. C'est-à-dire que je perds de l'Olam Haba. Mais perdre de l'Olam Haba, c'est quoi perdre de l'Olam Haba? Pour lui, c'est perdre la royauté à jamais. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le roi d'Israël, c'est qui? C'est lui. Il dit, c'est pas grave. Bon. Quand maintenant, Yosef, il dit, écoutez, c'est simple, voilà, je garde Binyamin et vous pouvez partir. Il dit, non, moi je serai le Éved. Est-ce qu'un roi, il peut devenir un esclave? Est-ce que quelqu'un qui a un rôle de roi, il peut s'abaisser à être un esclave? Et qu'est-ce qui lui a permis de faire ça? Sur l'humilité. Il a mis de côté son rôle, par humilité. Vous avez compris ça? Ça, c'est un corps de Ménère, ça. Que de la fois, la responsabilité, c'est d'effacer tout ce qui pourrait faire obstacle à mes décisions. Mais comme je suis Ménère, je ne peux pas accepter de remplacer Binyamin. C'est impossible, vous comprenez ou pas? Pour deux raisons. Un, parce qu'il a une forme de prestance personnelle où il ne peut pas s'engager à être un esclave à jamais. Ça, c'est possible. Ça, c'est personnel. Mais à part ça, l'engagement spirituel qu'il a vis-à-vis d'Hachem. Parce que s'il annihile la royauté d'Israël, il n'y aura plus de roi en Israël, c'est pas possible. C'est pas grave. Par humilité, il va mettre de côté son prestige, il va mettre de côté toute la valeur qui est représentative de son image, met de côté tout ça, et c'est pas grave, devient un esclave. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire, c'est ce que tu t'es engagé à faire avec ton père, vas-y, engage-toi. Ça va? C'est-à-dire que l'engagement, il peut aller jusqu'au point où la personne, elle va mettre de côté tout ce qu'elle est elle-même. Parce que, en fait, le dilemme, je vous explique le dilemme. D'un côté, il est roi d'Israël. D'un côté, on lui propose d'être un esclave. Sur la balance, ça passe pas de poids, c'est trop antinomique. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc forcément, il va décider de ne pas accepter. Ou il va s'arranger avec Yosef pour lui faire dire que c'est pas possible que ça marche comme ça. Non, c'est pas. Il a pas dit ça. Il a pas dit on va s'arranger. Il a dit c'est moi qui serai l'esclave à sa place. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il assume complètement son engagement personnel. Il a dit à son père, j'aurais fauté toute ma vie, ouais, j'assume. Ça, c'est un mélère, ça. Vous avez compris? C'est-à-dire jusqu'à ce point-là, on doit, maintenant, pour pouvoir y arriver, d'avoir les aptitudes à faire une chose pareille, il faut avoir une qualité, c'est d'être humble. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est d'être capable d'effacer tout ce qui va m'empêcher de faire un choix. Tu dis, mais dans ta tête, le poids d'être roi, il est plus fort que celui d'être un esclave.
j'assume d'annihiler ce poids-là pour ça. Parce que la vérité, c'est que c'est moi qui ai pris son roi à charge. Vous avez compris? D'avoir la capacité de recul et de se dire, l'humilité, c'est d'avoir la capacité de réfléchir. Et de prendre ce recul et de dire, non, je décide que, oui, je décide que. Pas que je suis piégé par l'image, pas que je suis enfermé dans l'image que je représente, et qui va m'empêcher de faire ce choix. Parce que quand on est roi, on ne peut pas être un esclave. Vous avez compris? Donc si la personne est de nature à être un roi, vous voyez, comme un père de famille, il va vouloir s'imposer dans ses choix. Parce pour lui, il est le chef de la famille. Mais des fois, non. Des fois, tu dois avoir la nava de dire, mais non, peut-être que le fait d'être un chef, ça te pose un problème. Parce que celle qui va subir, toi, soi-disant, royauté, elle va souffrir. Ou tes enfants, ils vont souffrir tes choix. Peut-être. Parce que tu es le roi, tu es toi qui décides. Mais des fois, tes choix sont faux. Peut-être prendre de recul un petit peu, de dire, mais la vérité, est-ce que la vérité, c'est ce que je suis, ou la vérité, c'est ce que j'organise? Est-ce que la vérité, c'est ce que je suis, donc je dois quand même garder ma position de père? Donc ma femme, elle doit me respecter X raisons, mes enfants, etc. Vous avez compris? Des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Parce que tu imposes des choses qui sont fausses sous prétexte que c'est toi qui décides. Mais est-ce que ta décision est juste? Vous avez compris? Alors, il faut avoir l'humilité de se dire, peut-être que mes choix font souffrir. Et donc, dans ce cas-là, je ne vais pas jouer... Mon rôle de père, ça sera l'inverse. C'est d'accepter d'écouter les autres. C'est pas de dire d'imposer aux autres ce que je pense. C'est d'écouter les autres. Ça va? Et ça, il faut avoir de la hanava pour ça. Il faut avoir de l'humilité. Ça fait partie de la royauté. Vous comprenez? Quand vous prenez la charge d'être quelque chose, il ne faut pas occulter le fait que c'est pas parce que vous avez une position forte que vos décisions doivent être imposées aux autres et qu'ils vont devoir subir vos choix alors que ça, c'est pas forcément juste pour eux. Comment je peux analyser cette situation? Si je ne suis pas âme, c'est impossible. Le roi, il a une telle pression sur lui que s'il n'a pas d'humilité, il va faire des choix qui vont pas forcément être dans le sens de ce qu'il faudrait que se fasse. Parce qu'il n'a pas ce recul. Il est tellement, il est tellement adulé par son rôle qu'il ne peut pas se rabaisser. Ça va? Il ne peut pas se rabaisser. Et le fait d'accepter, c'est une façon indirecte, psychologique, de se rabaisser. Ça, il ne peut pas l'accepter. Donc il va s'entêter à penser qu'il a raison, parce que sinon, il perd son rôle. Et des fois, c'est honnête, des fois, honnêtement, il est convaincu que ça ne peut pas se faire autrement. Mais honnêtement, en disant, il fait son petit calcul en disant, mais si j'accepte, je me rabaisse. Si je me rabaisse, je ne suis pas ni père de famille, ni mari, ni roi, ni chef d'entreprise. Vous avez compris? Mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, il subit ce qu'il est. Un petit peu comme Korach. Il va voir Moshe Rabbeinu, il va lui dire, mais t'es un imposteur. Vous imaginez jusqu'où ça va? Pourquoi? Parce que le fait d'avoir assumé ce qu'il est, en disant, mais j'ai pas compris, j'ai vu ma descendance, on m'a montré en prophétie que Shmuel le Navi, il descend de moi. Et Shmuel, il est exactement équivalent à Moshe et à Aaron. C'est pas par hasard quand même. 24 Mishmarot de Kohanim. J'ai des Kohanim qui descendent de ma descendance. C'est quand même pas par hasard. Donc est-ce que c'est pas issu de moi finalement? Ouais. Et si c'est vrai, alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il m'a dit que c'est pas moi qui serais le chef de la tribu de Kehat? Il s'est trompé le pauvre. Alors je vais m'acharner contre lui, mais mais c'est pour son bien, parce qu'il s'est trompé. Vous avez compris jusqu'où ça va? En fait, la Rashi explique là-bas que pourquoi il a eu un mérite pareil d'avoir Shmuel Navi dans sa descendance. Parce qu'il a fauté, il est mort, et eux ils ont tiré les leçons de son erreur, ils ont fait tchouva. Exactement l'inverse. Ils ne sont pas devenus par lui, ils sont devenus à cause de lui. Ah, aucun rapport. Vous avez compris? D'avoir la hanava. Parce que, est-ce que tu te rends compte que ton orgueil, on va dire, ta décision prise, qui est peut-être les Shem Shamaïm, mais elle remet en cause Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce que tu revendiques? D'être Kohen Gadol? Mais qui t'a dit que ça existait, Kohen Gadol? C'est marqué dans la Torah. Mais qui c'est qui a transmis la Torah? C'est Moshe. Comment tu peux à la fois dire que c'est un imposteur et accepter ce qu'il a dit pour te donner une position? C'est incohérent. Vous avez compris l'incohérence? L'incohérence. Ça veut dire que la personne, elle est bouffée par son petit kavod. Mais on peut faire ça les Shem Shamaim, je vous rassure. Hein. La personne, elle est convaincue qu'elle a un rôle à jouer. Et que tous ceux qui sont là, ils sont trompés. C'est comme ça. Il faut assumer, vous avez compris? Il est tellement dans l'imposition de s'assumer un rôle que le Yetzer Hara, il va l'utiliser contre lui. C'est ça, hein? Oui, non? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et bien, pour ne pas tomber dans le piège du Yetzer, il faut avoir de l'humilité en se disant, attends, je ne sais pas si c'est moi ou c'est le Yetzer Hara, j'en sais rien. Attends, viens, on regarde. Viens, on analyse. Donne-toi le droit d'analyser ce que tu vas décider. Et si tu penses que c'est légitime, Chazak ou Baruch,
C'est la Torah qui pense ou c'est toi, ou c'est les Tzara qui pensent? Il faut choisir. Hein. T'as compris? Des fois, on fait des choix en disant mais c'est normal. Vous savez, on est dans une logique où on impose des choses aux autres sous prétexte que c'est comme ça parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Regarde, Shaoul Amelech, il n'a pas été un chef, il s'est fait avoir. Il faut être un chef. Vous avez compris ce que je veux dire? Faut faire attention parce que des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Des fois c'est faux. Ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est ça que, comment vous dire? C'est ça que on apprend de Yehuda, que malgré le contrepoids de tout ce qu'il aurait pu perdre d'être un Éved, il a dit c'est le Éved, j'accepte. Un petit peu comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il grandit dans le royaume de Paro. Mais Moshe Rabbeinu, tous les jours, il descend voir ses frères là-bas souffrir. Dans quel but? Bah, de les sauver. Oui, non. Est-ce qu'il a plus de chances de les sauver en tant que roi ou en tant que simple citoyen égyptien? Que roi. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Ben, Moshe Rabbeinu, un jour, il a surpris un homme égyptien qui est rentré dans la maison d'une femme juive. Ouais. Alors que son mari était sorti faire des travaux. Bon. Et puis il a abusé d'elle, elle croyait que c'était son mari, elle s'est trompée, la pauvre. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait quand son mari s'est rendu compte de ça? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il l'a tabassé jusqu'à le tuer. Ça va? Maintenant, Moshe, il a compris que c'était une manière de l'éliminer, parce que si c'était su, parce qu'à l'époque, il respectait les mœurs, donc on l'aurait condamné, cet Égyptien. Et lui, il voulait absolument pas qu'il le dénonce, alors il a voulu le tuer. Soi-disant, il le trappait parce qu'il travaillait mal. Moshe, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a tué cet Égyptien. Il l'a enterré. Maintenant, quand les choses ont été sues, on a pourchassé Moshe Rabbeinu, Barnès, il a pu sauver Midian. Il est parti. Après, il est parti en Éthiopie. Pas Midian, en Éthiopie. Oui? Bon, t'as rien à faire, Moshe Rabbeinu, ça va? T'as rien à faire de t'occuper des problèmes des gens comme ça. Mais toi, t'es pas censé... Mais vous imaginez qu'en faisant une chose pareille, il a remis sa carrière en cause. Il n'est pas seulement ça, il a mis son rôle en cause. Il n'était pas censé s'occuper des mœurs, des problèmes des gens, des faits divers des gens. T'as d'autres choses à faire dans ta vie, non? Pourquoi il l'a fait alors? Parce qu'il est émette. Il est émette. Parce qu'il est un ave. Parce qu'il est juste. Vous avez compris ou pas? C'est plus fort que lui, ça. Ça veut dire que le fait de voir une injustice, c'est plus fort que son kavod. C'est même plus fort que ses projets personnels. Parce que lui, il s'était donné le devoir de sauver le cas Israël. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait tellement, qu'est-ce qui se passait. Il dit, il faut que je les sauve. Il s'est mis en souffrance pour avoir la capacité d'aller voir Paro et lui dire, écoute, il faut les lâcher. Vous avez compris ça? Tu assumes ce que tu es. Si tu n'es pas capable, ne fais rien. Mais si tu es capable, fais-le, vas-y. C'est ça la malchoute. C'est de se mettre, en fait, le plus difficile dans la vie, je pense, c'est de se mettre dans les aptitudes. Tu as un projet personnel, deviens cette personne. Tous les paramètres qui vont te permettre de pouvoir devenir cette personne, prends-les à charge. Parce que si tu fais des erreurs, de toute façon, c'est redondant, ça va revenir toujours. Est-ce que tu as ces capacités? Est-ce que tu as la capacité d'assumer ce que tu penses? C'est ça qui est difficile, vous avez compris? Tout ce qu'on se prépare, on se prépare dans la vie, par exemple, on se prépare au mariage, on se prépare, ok, c'est super, tu vas avoir des enfants, mais... Ou des fois, des gens se disent, mais je suis pas capable, ils sont lucides. Ils disent, je ne vais pas me marier, attends, je suis pas capable de pouvoir assumer le rôle de femme, le rôle de mère, le rôle de... Je veux pas, alors laisse tomber, donc des fois, les gens, ils ont conscience de ça, donc ils se refusent. Ou soit les personnes, elles sont complètement dans les nuages, et elles se lancent dans des trucs sans avoir les aptitudes au départ. Vous avez compris? Est-ce que tu pourras assumer ça? Il faut savoir, il faut faire attention que la faute, elle n'est pas répertoriée dans le fait d'avoir fait l'erreur, d'avoir fait des erreurs avec nos enfants, mais est-ce que tu avais les aptitudes? Est-ce que tu t'étais renseigné sur le chinour? Est-ce que tu comprends tes enfants? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est ça la faute. La faute, elle n'est pas répertoriée. Elle est dans la capacité de se comprendre, ou de pas. Et si tu sais qui tu es, tu prends en charge, tu t'assumes, tu deviens. Et ça, c'est Yehuda, ça, vous avez compris? Yehuda, il sait exactement quelle est sa position. Des fois, à son avantage ou à ses désavantages, il est capable de décider malgré tout. C'est ça les extrêmes, vous avez compris? Il est capable de pouvoir s'assumer vis-à-vis de son père, donc il dit voilà. Il est capable de s'assumer malgré sa hauteur et sa noblesse. Il dit je deviens Éved. C'est pas grave, j'assume. Voilà, je m'assume. Il n'y a rien qui peut me victimiser dans ma vie. Incroyable. C'est-à-dire qu'il n'est pas prisonnier de ses intérêts personnels, pas prisonnier de ses buts à atteindre. Il dit voilà, c'est vrai que je dois y croire, c'est pas grave. J'assume, je viens Éved. Après Dieu il pourvoira, c'est pas grave, on s'arrange. Hachem, il suit le émettre des gens. Et Hachem, il a peut-être fait exprès de le mettre dans cette situation pour que la caméra
elle puisse rester à sa place. Peut-être il arrive à devenir cette personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Que tous les paramètres, toutes les choses qu'on vit, en fait, elles sont là pour nous construire. Et cette difficulté qu'il avait de pouvoir faire que... Bah, qu'est-ce que tu fais avec Binyamin et ton père? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Vas-y, on va voir. Ouais. En fait, il faut qu'il soit émette. Mais c'est pas théorique ce qu'il est en train de vivre, c'est physique, c'est réel, c'est sa réalité propre. Et bien, il faut se battre contre cette réalité. Ça veut dire quoi se battre? Ça veut dire j'assume. Et si Yehuda ne rentrait pas avec Binyamin à la maison, en fait, il n'y aurait pas d'Israël non plus. Donc sa réalité, en fait, elle valait rien s'il ne rentrait pas avec Binyamin. Mais c'est pas dans cet esprit qu'il l'a eu. Il n'aurait pas eu lieu. Bah, comme de la même manière que si lui se refuse à être roi, en étant esclave, elle n'aura pas lieu non plus. Elle serait passée par... Mais c'est pas mon problème. Écoutez-moi bien. Mon problème à moi, c'est d'être juste. Après, parce que d'être faux, de toute façon, ça n'aboutira à rien. Parce que l'avenir, il n'est pas construit sur du faux. Donc Hachem, il va s'appuyer sur du vrai. Alors moi, je fais la vérité, après Hachem, il se débrouille. Vous avez compris comment ça marche? C'est pas l'inverse. En disant, mais comment il va faire Hachem si je dis la vérité? Vous avez compris? C'est pas mon problème, j'assume ce que je suis. Et j'assume mon devoir de père, mon devoir de roi, mon devoir de... Après qu'Hachem, ça, mais ça, c'est son problème. On arrive devant la mer Rouge, comment on va faire? Mais c'est bon, c'est pas mon problème. Vous avez compris? Les problèmes techniques, ils sont pas là pour être résolus par nous, forcément. Technique. Par contre, le problème d'être, ça c'est mon problème. Ça, on doit devenir des sadikim, ça c'est autre chose, vous avez compris? Donc ça c'est autre chose. C'est pareil, vous avez compris? C'est-à-dire que s'engager. Un petit peu comme l'Agma a dit, que Rabbi Akiva, il avait le Midrash, il ramène Rabbi Akiva, il dit, parce que Yehuda, il a fait un Kiddush Hashem. Et ça a engendré un Kiddush Hashem. Que quoi? Que quand on est arrivé devant la mer Rouge, comme ça la Midrash dit, on est arrivé devant la mer Rouge, on était bloqué. Ça veut dire que devant nous, il y a la mer à perte de vue. À droite et à gauche, il y a le désert, des animaux féroces. Soit on va mourir noyé, soit on va mourir déchiqueté par des animaux sauvages, soit on va mourir parce qu'il y a les guerriers de Paro qui arrivent, ils vont nous faire la guerre, on va tous mourir par la guerre. Donc on est pris en étau, et la solution c'est quoi? Mais il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut nager à perte de vue? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut se battre contre les animaux sauvages? Non plus. Est-ce qu'on est des guerriers pour faire la guerre contre Paro? Non plus. Ça veut dire qu'on est incapable physiquement de trouver des solutions à notre problème. Et on est pris en étau, voilà. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait alors? Hein? On prie. Qu'est-ce qu'il a fait Narshon? Hachem il a dit Matitsa Kelai. Hachem il a dit mais qu'est-ce que tu pries? C'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. D'accord? Qui c'est qui est rentré dans l'eau? Lui. Hein? Narshon, et de quelle tribu faisait partie Narshon ben Aminadav? De la tribu de Yehuda. Ça veut dire qu'il a fait un Kiddush Hashem énorme. Mais non, le compromis est le suivant. C'est quoi l'enjeu? Est-ce que tu vois la mer? Est-ce que quand tu rentres dans l'eau, et quand tu vois, tu dis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire quelque chose. Est-ce que tu vois la mer ou tu vois la terre sèche? Tu vois la mer. Ben, tu vois la mer. Mais si tu... Comment? Tu dis, voilà, devant moi j'ai la mer. Mais non. Est-ce que je vois la mer avec tous les courants et tous les dangers? Ou je vois la terre sèche dans la mer? Je vois la terre sèche. Le seul qui a vu la terre sèche, c'est Narshon ben Aminadav. Ça veut dire quoi? Moi je m'engage. Après que la mer elle s'ouvre ou que ça, c'est pas mon problème. Vous avez compris comment ça marche? Moi je m'engage. Allez, je rentre dans l'eau. Jusque là. Et après comment ça va se passer, c'est pas mon problème. C'est ça, c'est Hachem déjà. Il faut pas rentrer. Vous avez compris, des fois on veut s'occuper de ce qu'Hachem a besoin de faire. Mais t'occupes pas de ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi tu t'occupes de ce que tu dois faire, toi. Après Hachem il pourvoira. Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, on a l'exemple quand même dans la vie courante, parce que c'est quand même difficile à Par exemple, vos enfants ils partent à l'école. Ça va? Bon, vous savez ce que vous allez faire? Vous et votre mari, vous allez arrêter de travailler. Et vous allez partir à l'école pour les suivre. Parce qu'on ne sait jamais les fréquentations, avec qui ils parlent dans la cour, est-ce qu'ils suivent à l'école. Donc on va arrêter de travailler, ça va. Et on va s'asseoir à côté d'eux, elle dit vas-y, écoute la prof. Machin. Voilà, parle pas avec lui, va t'amuser. Voilà, c'est ça qu'on devrait faire, non ou pas? Mais ils passent, on va dire, la grande majorité de leur temps, ils le passent à l'école ou pas? Alors comment vous faites, vous? À qui? Je dis comme ça, vous faites ce que vous pouvez. Ça va? Maintenant le reste, c'est dans vos mains. Non, c'est Hachem. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier à Hachem. Parce que c'est pas dans vos mains. Ça va?
peut pas dire, ben non, moi je prends tout à charge. Voilà, je vais arrêter. Mais si tu t'arrêtes de travailler, mais tu ne pourras pas subir. Tu vas pas supporter tout ce que tu vas se passer, c'est pas possible. Prends à charge, toi, tu prends à charge ce que tu es, toi. Après, le reste, tu laisses entre les mains d'Hachem, vous avez compris? Mais ça, il faut avoir conscience de ça. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils s'occupent de tout, quoi. Ça va? Mais tu rentres dans le rôle d'Hachem. Tu vois, il y a une frontière. Pourquoi tu dépasses ta frontière? Tu dis, mais moi je m'assume. J'ai compris, mais c'est pas ton domaine. Tu vas dans ton domaine, là. C'est plus ton domaine. Parce qu'en voulant prendre des initiatives qui ne sont pas les tiennes, en fait, tu te charges, mais tu te décharges de ton rôle. Ou tu décharges. Hein? La limite, elle est où? C'est vous qui décidez. C'est les aptitudes. Aptitudes. Vous avez vu? Dans la Mishnah, c'est marqué. Dans la Mishnah. S'il a 3 ans, on lui apprend le schéma Israël. Si, pardon, pas qu'il a 3 ans. S'il sait parler, on lui apprend le schéma Israël. Si c'est secouer un loulave, selon la halakha, on lui achète un loulave. Si c'est garder des tefilines et rentre pas dans les toilettes avec, on lui met des tefilines, etc., etc. Il y a marqué des âges dans la Mishnah? Il y a marqué quoi? Des aptitudes. Vous avez compris? Il n'y a pas d'âge. Il y a maturité. Vous avez compris? Enfin, tu dis, mais normalement, ça se passe à 3 ans, à 2 ans, on enlève la couche. À 3 ans, on commence à parler. Mon fils, il est en retard. Mon fils, il est machin. Mais non, mais qui t'a demandé qui t'a dit de mettre un âge? Tu dis, mais tes frères et sœurs, à 2 ans, ils n'avaient plus de couche. On t'enlève la couche. Le gosse, il est traumatisé à la vie. C'est normal, à 2 ans, c'est comme ça que ça se passe. Mais qui t'a dit? Il n'y a pas marqué d'âge dans la Mishnah. Il y a marqué, il sait parler, tu lui apprends. Il sait sur quoi loulave, tu lui achètes un loulave. Il dit, il a 7 ans, il sait pas sur quoi loulave, il achète pas un loulave. C'est pourquoi il ne faut pas lui acheter? Parce que tu vas le mettre dans un échec. Il va prendre un loulave, il ne saura pas quoi faire avec. Tu vas lui faire la honte de sa vie. Mais si il a 18 ans, se marier, s'il n'est pas apte à se marier, on va attendre. Chazak ou Baruch? On applaudit bien fort, madame. 18 ans, c'est le minimum de l'aptitude. Ça va? Avant, c'est pour dire qu'avant, laisse tomber. Hein. Mais ça veut dire que le minimum, mais ça veut dire que s'il n'est pas capable de pouvoir. C'est marqué! 18 ans, c'est marqué, il faut marier le petit, il a 18 ans. Non, on t'a pas dit qu'il fallait marier à 18 ans, on t'a dit que normalement les aptitudes, elles sont présentes à 18 ans. S'il les a tombées, il ne faut pas. C'est à sourd! Mais alors la bar mitzvah, Hein? la bar mitzvah, c'est la bar mitzvah. Parce qu'il y a une échama spéciale qui tombe à ce moment-là. Même s'il a pas les aptitudes. Ouais, parce qu'il va les avoir parce qu'on lui donne une échama supplémentaire. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas engager les gens alors qu'ils ne sont pas capables. Vous avez compris? Il ne faut pas leur imposer des choses. Si par exemple votre enfant il n'est pas capable, il vous ment. Et vous le savez. Qu'est-ce que vous faites? Il n'est pas capable. Vous dites mais il faut faire ça et lui vous a menti, vous le savez qu'il a menti. Qu'est-ce que vous faites? Il faut lui dire que tu es un menteur? Et tu dis mais fais-le parce que je t'ai demandé? Pourquoi? Parce que des fois de mentir, c'est de se protéger. Et donc je dois être subtil, pas dire attends tu m'as pris pour une idiote ou quoi? Tu crois que je suis dupe ou quoi? Non, il n'y a pas d'histoire, tu vas faire ce que je te dis. Et le gosse il est traumatisé parce qu'il n'est pas capable de faire ce que vous dites. Des fois il est flemmard, alors, mais des fois c'est pas un problème de flemmard, des fois. C'est qu'il n'a pas les aptitudes. Tu dis mais à ton âge quand même. Hein? Alors nous à ton âge, qu'est-ce qu'on faisait nous à ton âge? Tu rigoles, t'es un enfant mon vieux. Allez! Et nous on croit qu'on l'aide. En fait on l'aide pas forcément. Des fois, des fois il faut pousser la personne, mais des fois il ne faut pas pousser la personne. Par exemple, Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, il va dire bon on va sauver le peuple d'Israël. Il va dire mais ils vont pas me croire, ils vont pas m'écouter, ils vont me dire mais qui m'a dit que Dieu il s'est présenté devant toi? Je dis prends ton bâton, jette-le par terre, il va devenir un serpent, etc. Il dit mais qui avait de paix, qui avait de la jaune? Mais moi je bégaye, je vais arriver devant parole, il va se moquer de moi. Il dit mais c'est qui fait parler les gens? Qui c'est qui les rend vivants? Qui c'est qui les fait voir? Qui c'est qui les fait entendre? C'est moi, t'inquiète, moi je suis là. Alors il a dit bon écoute, envoie qui tu as habitué envoyer, on voit Aaron. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a dit mon frère il est plus âgé que moi, il est prophète comme moi, pourquoi c'est moi qui prendrai sa place? Je vais le vexer. Ça va? Et Hachem s'est mis en colère parce qu'il a dit mais ton frère il est heureux que ce soit toi. Alors que tu as estimé que c'était une offense pour ton frère. C'est faux. Ça va? Ok. Hachem, il savait que c'était Aaron le problème ou pas? Hachem, il savait que c'était Aaron dans sa tête ou pas? Tout ça, c'est des prétextes, en fait, vous avez compris? En fait, il voulait envoyer Aaron. Donc il dit, ils vont pas me croire, je ne vais pas parler. Non. C'était des prétextes. Mais Hachem, il savait que c'était des prétextes? Pourquoi il n'est pas dit depuis le départ? Il dit, écoute, quand tu lui as dit, mais ils vont pas me croire, je dis, bon, c'est bon. C'est Aaron, laisse tomber, il est content pour toi. Pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'a pas tout de suite dit, mais arrête de me dire des mensonges? Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem?
À chaque fois qu'il a dit, il a prétexté un truc, il a répondu, il a dit prends ton bâton. Il a répondu à chaque fois, pourquoi il a répondu? Comme nous, on voit des choses des fois, les enfants nous font des trafics là-bas, des tralouadas. On dit écoute, je suis pas dû quand même, fais pas l'idiot avec moi. C'est bon, j'ai compris, c'est ça que tu veux. Nous, on veut se rendre intelligent en leur montrant qu'on est capable de savoir ce qu'ils pensent. C'est bien ou c'est pas bien? On est intelligente, nous, on sait ce qui se passe dans leur tête. Donc, alors, tu crois que je suis dupe? Moi, j'ai pas ton âge, moi, je sais de quoi. Je suis passé par là aussi. Alors il faut être malin. Attendez, on est malin, et on leur dit, mais je suis plus malin que toi, t'inquiète pas, je sais ce que tu trafiques derrière tout ça, et j'ai compris, donc je vais te devancer, bah, tu vois. Vous avez compris ce qui se passe? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on le sait que c'est une... On lui dit. Plus que ça. Ah, parce qu'on lui enlève la confiance. Pourquoi Hachem, il a pas dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tu me prends pour un idiot? Je sais pertinemment que c'est Aaron ton problème. Non, Hachem, il le laisse parler jusqu'à ce qu'il lui avoue que c'est Aaron. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour lui enlever ses peurs. Hein? Il a dégagé ses peurs. C'est vrai, mais à part ça. Peut-être comme ça, peut-être, j'apprends d'ici comme ça, peut-être. C'était pas un problème de confiance en lui, non? Oui, c'est sûr. Mais pourquoi il a laissé parler jusqu'à ce qu'il lui avoue que c'était Aaron? Hachem, il savait que c'était Aaron, le problème. Pourquoi il n'est pas rentré en ça? Il lui a dit, mais écoute, arrête de prendre pour un idiot, je sais que c'est Aaron. Pourquoi il a laissé parler? Peut-être comme ça, peut-être. J'ai appris d'ici qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Si je lui dis depuis le départ, mais attends, je suis pas un idiot, je sais bien que c'est Aaron ton problème. Tu sais ce qui va se passer? Hachem, mes parents, ils savent ce que je pense. Ça veut dire que je peux même pas échapper à mes problèmes de compétence. Parce que papa et maman, ils se comprennent. Je suis mort. Donc je vais faire, mais je vais subir, en fait, devoir faire une chose dont je sais pertinemment que je n'y arriverai pas. Vous avez compris? Parce que je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que je les mets automatiquement dans une capacité à se mettre en échec. Et après, va rattraper l'échec. Va rattraper le traumatisme. Vas-y, amuse-toi. Le Rav Wolbe, il dit, un enfant à qui on a mis la couche trop tôt, il ne faut pas s'étonner qu'après il manque de confiance en lui, il a 20 ans, il ne sait pas quoi faire. Oui, parce qu'on a enlevé la couche trop tôt. Mais c'est rien, c'est pas grave, au contraire, ça va le motiver. Mais non, parce que tu l'as mis dans un trauma. Le type, il a pas dormi de la nuit, il est pas faire sur lui. Il n'est pas capable de dormir sans sa couche. Laisse-le le temps de s'épanouir. Et quand il aura décidé, je suis plus un petit bébé, j'enlève ma couche, là, ouais, super, on avance. Mais pas de lui imposer des choses qui vont contre sa personnalité. Assume ton rôle. Ça veut dire que, essaie de comprendre que quand tu vas décider quelque chose, est-ce que ça va dans le sens de ce qu'il a besoin d'entendre ou le contraire? Ou toi tu t'assumes parce que tu dis, mais moi je sais ce qu'il faut faire. Je sais, il y a 2 ans, on fait ça, 3 ans on fait ça, 4 ans on fait ça, 5 ans on fait ça. Et si t'es pas, t'es en retard, mais t'es en retard, mais ça me remet en cause. Je suis pas une bonne mère, je suis pas bien éduqué. Et alors faut que tu te bouges là mon vieux. Hein. Mais non, parce que tu le fais pour toi. Et l'humilité de savoir, est-ce que ce que tu décides c'est bien pour lui ou c'est bien pour toi? Bien compris? Assume. Tu n'as pas un rôle de professeur, tu as un rôle de mère. Tu as un rôle de père. Tu n'es pas le professeur toi. Tu as un rôle de père. Hein? Oui, bien sûr qu'on est professeur puisqu'on éduque nos enfants. Mais en tant que mère. Pas en tant que père. Non, je rigole. Pas en tant que professeur. Ni en tant que maire de Paris. Hein? Quoi? Toujours petits, les Comment? enfants, ils sont adultes à un moment donné. Mais il faut les amener à devenir. Nous, on croit qu'on va gagner du temps des fois. En fait, on en perd. Parce qu'on les pousse à faire des choses, ils ne sont pas forcément capables. Maintenant, tout ce que je vous dis, c'est au niveau de la personnalité. Mais des fois, ils sont flemmards, des fois, ils ne veulent pas travailler, des fois, ils veulent machin. Alors, c'est sûr qu'il faut organiser à faire que on va éliminer tout ce qui les empêche, c'est sûr. Mais des fois, c'est un problème de compétence. Vous avez compris? Shaoul, il n'a pas ses compétences. Il n'est pas capable d'être roi, parce que dès que le peuple l'impose, il s'efface. Tu as compris? Donc c'est un problème de compétence. Il faut faire attention à savoir mesurer les compétences des gens, et pas mesurer... Même son mari, des fois, il n'a pas les compétences, on lui impose un truc en pensant qu'il va y arriver. Il faut savoir analyser les compétences. Des fois, peut-être on exige trop de choses, alors qu'il n'est pas capable. Et on lui dit, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Et lui, il a l'impression que sa femme, elle est contre lui. Parce qu'il se sait, lui, incapable. Et sa femme, elle pense que c'est oui possible. Mais il n'y a que lui qui peut sonder. Il n'y a que vous qui pouvez sonder, savoir si c'est possible ou pas. Et lui, si vous dit que c'est pas possible, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est qu'il peut pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Ça va? Il faut savoir analyser ça aussi.
Et pas de dire, non, non, il faut absolument que tu fasses, joue ton rôle de père, joue ton rôle de truc. J'ai compris, mais vu le niveau qu'il a aujourd'hui, ou vu l'incompétence qu'il a, il pourrait jamais y arriver. Donc tu dis, mais fais tchouva, arrange-toi, machin. Ah, fais tchouva, des fois ça prend du temps d'avoir des compétences. Et nous, on exige la compétence parce que c'est le moment, t'es pas dispo au moment où il faut. Fais attention à ça, vous avez compris? Il faut du recul, un peu d'anava. Ça veut dire, il faut pouvoir analyser les choses sans être victime de ce qui nous arrive. C'est parce qu'il y a une pression existentielle que tu vas imposer ce que tu penses. Des fois, dis, attends, on va analyser. C'est vrai qu'il y a une force. Il n'y a pas plus fort que de se retrouver dans la mer Rouge. Plus fort que ça, vous avez trouvé un jour? Non. Et pourtant, l'Archen, il a dit, il a réfléchi, il a vu que personne n'allait. Mais non, il fallait faire un Kiddush Hashem. Tout le monde veut faire un Kiddush Hashem. Son problème, c'est que c'est un Kiddush Hashem au détriment de ma vie. Parce que si je rentre dans l'eau, je vais mourir. Et est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors qu'on doit recevoir la Torah. Je fais des calculs. Alors que des fois, il ne faut pas faire de calculs. C'est ça qui est difficile. Le problème, c'est qu'on fait des calculs d'intérêt. Mais si je fais ça, ça va se passer comme ça. Non, non. Des fois, il faut dire non. Moi, le Hémet, c'est ça. La vérité, c'est qu'il faut rentrer dans la mer. Après, comment ça va se passer, c'est plus de mon ressort. Moi, j'éduque mes enfants dans le bien. Après, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, oh, mais on sait jamais, on sait jamais. C'est plus mon ressort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont fréquenter? Moi, je suis pas obligé d'arrêter de travailler pour aller suivre mes enfants, c'est impossible. Tu dis alors, à quoi ça sert de les éduquer si demain ils vont les détruire autour de toi? À quoi ça sert? Je dis, mais toi, t'as demandé de faire le bien. Après, comment ça va se passer? C'est pas ton problème. Après, qui va fréquenter? Ben, c'est aussi dépendant de lui, c'est sa décision personnelle. Après que tu pries Hachem que, je sais pas moi, sa classe, ça soit une bonne classe, qu'il soit des enfants qui soient respectueux des valeurs, etc. Après, c'est plus de ton ressort. Vous avez compris? Sois responsable dans les limites de ce que tu peux faire. Responsabiliser les gens. C'est comme Yosef. Il est en face d'une femme qui lui court après. Ça va? Et madame, elle a même vu mieux que ça. Elle a vu par des astrologues qu'elle aurait des enfants de Yosef. Donc c'est normal qu'elle aille avec lui. C'est évidemment comme ça que ça va se passer, évidemment. Bon, elle s'est juste trompée. C'était pas elle, c'était la fille adoptive. C'était Asnat qui était sa fille adoptive. Elle s'est trompée d'un millimètre. Et donc qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle se change 3 fois par jour. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef, quand elle s'est présentée à lui? Il a dit, écoute, le seule chose que mon maître, ton mari, il m'a demandé de faire, c'est de m'occuper de tout ce qui se passe ici, sauf d'une chose. C'est toi. Ça va? Je vais quand même pas trahir mon maître. En fait, tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Et si je suis ce que je suis grâce à Dieu, ben c'est grâce à Dieu aussi. Donc j'ai de la reconnaissance, j'ai de l'honnêteté, je vais pas trahir ceux que je respecte, etc. Donc te prendre, c'est le trahir. Et j'ai pas envie de trahir mon maître. Donc il est honnête, il est franc, mais c'est ça qui lui permet d'être responsable. Parce qu'il peut être responsable, mais malhonnête. Il va y avoir un truc comme ça, de toute façon personne ne sera au courant, personne ne saura, ni mon maître, ni personne, c'est entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Il va rien se passer. Donc je vais profiter de la vie, et puis voilà, et puis personne ne saura. Mais quelque part, c'est vrai ce que tu fais, c'est vrai. Mais c'est malhonnête. Mais c'est ton honnêteté qui te permet, c'est tes valeurs qui te permettent d'assumer. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? D'avoir des valeurs profondes pour pouvoir assumer ce qui nous engage. Tu veux être un père, essaie de réfléchir à ce que veut dire être père. Tu veux être mari, essaie de réfléchir à ce que veut dire être mari. Tu veux être femme, il y a une différence entre une jeune fille, entre une femme et une mère. Il y a une différence ou pas? Si tu ne sais pas faire la différence, tu ne seras jamais mère. Comment tu vas assumer d'être une mère si tu n'as pas la notion de ce veut dire être mère? Là, comment tu veux faire? Tu dis, bah oui, mais je fais des erreurs. Peut-être que tu n'as pas pris sur toi. Peut-être que tu n'assumes pas ce que tu es. D'où on voit que c'est très important, ça. D'où on voit que c'est important. C'est marqué on a lu les Pirkei Avot Shabbat, ouais. C'est marqué comme ça dans le Pirkei Avot. C'est marqué. Mi shema asav, mirubi mi chormato. Celui qui a plus mot à mot d'actes que de connaissances, la chorma, elle va rester. Vous allez faire beaucoup de mitzvot, et vous avez de la chorma qui se greffe à ces mitzvot, ouais. Alors cette chorma, la connaissance, elle va rester. Par contre, si vous avez plus de connaissances que d'actes, la chorma, elle va partir. La connaissance, elle va s'oublier. Ça va? Le Rabbeinu Yonah, qui est un des commentaires du Pirkei Avot, Rabbeinu Yonah, il a vécu l'époque du Rambam. Bon, ça fait presque 900 ans, quoi. Il a dit, je comprends pas. Si quelqu'un, il fait plus, il a beaucoup d'actes, plus que ce qu'il sait,
Hein? Ma'asav, mirubi mechormato motamo. Ma'asav, ses actes, plus importants que sa connaissance. La chorma, elle va rester. Ah bon? Mais j'ai pas compris. Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Tu connais 5 choses, comment tu vas en faire 10? Ma'asav, mirubim mechormato. Les actes plus nombreux que la connaissance. C'est impossible. Pas de possible. Impossible. Impossible. Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Tu connais 5 choses, tu vas en faire 10? Et l'inverse. Tu as beaucoup de chorma et tu as peu d'actes. Ben c'est bien, super. Tu fais bien, tu fais peu, mais tu fais bien. Et la chorma, pourquoi elle va partir? Tu fais peu, mais tu fais bien. Tu as beaucoup de chorma, tu fais pas beaucoup de choses, mais tu fais bien les choses. Voilà, c'est bien. Pourquoi la chorma, elle s'en irait? Comment tu peux techniquement faire plus que ce que tu sais? Et 2, pourquoi de faire peu mais bien, ça serait pas bien? C'est pas logique. Vous avez compris? Alors le Rav là-bas il dit, Rabbi Yonah, il explique que les ma'asim, c'est pas les actes. Parce que tu peux pas faire plus que ce que tu sais. C'est d'accepter les actes. La Kabbalat ma'asim, c'est s'engager dans la vie. Comme c'est marqué, il dit là-bas le Rabbi Yonah, Naase venishma. Naase, ça veut pas dire, oui, on va faire et après on va comprendre. Voilà, je sais pas, mais c'est pas grave, je le fais, on verra plus tard. Ça n'a jamais été ça. Ça va? On t'a jamais demandé de faire sans savoir. Les gens disent, bon, il y a marqué Naase venishma, donc il faut faire sans savoir. Tu sais rien, mais tu fais quand même. Oui? Non. Naase venishma, ça veut dire, quand Hachem a dit, je vais vous donner la Torah, il dit, mais tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Naase venishma. C'est que, ça veut dire, j'accepte tout ce que tu me diras parce que je te fais confiance. J'assume tout ce que tu vas me demander de faire. Naase venishma. Ça veut dire que ce qui est marqué des maasim dans le Pirkei Avot, c'est pas des actes, c'est l'acceptation des actes. Tu sais pas ce qu'on va te demander de faire, mais tu dis, moi je prends tout sur moi. J'assume. Mais pour assumer, il faut être quelqu'un. Combien tu assumes? Combien tu prends sur toi? Ça dépend de tellement de paramètres qui vont faire que tu vas t'assumer dans ce que tu fais. Vous avez compris ça? C'est très important de comprendre ça. C'est comme tu dis, quelqu'un il fait des études, ça va? Il va passer médecine. Bon, la première année, c'est un concours. C'est un concours, on va sélectionner les élèves qui vont passer en deuxième année. Et c'est un concours, il faut apprendre des bouquins par cœur, des trucs par cœur. Donc tu as beaucoup de chokhma ou pas? Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc tu passes les mains, tu réussis les mains, chazak ou balour. Après, dis-moi, 6 mois plus tard, tu te rappelles de ce que tu as fait l'année dernière, il y a 6 mois, tu te rappelles ou pas? Pourquoi la chokhma elle s'en va? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur quelque chose, ça veut dire comme ça. Si tu dois devenir médecin, tu dis moi j'ai pris sur moi, je vais être médecin. Bon, il faut savoir faire des diagnostics, il faut savoir écouter tes médicaments, Mais si tu ne sais pas, si tu ne retiens pas les médicaments, tu ne pourras pas être médecin. Mais il dit, mais heureusement que je vais les retenir, vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris en charge d'être un médecin. J'ai pris en charge d'être un Talmid Chacham. Demain, on te pose une question, tu ne sais pas répondre. Et comment tu vas faire? Il faut que tu étudies, mais tu ne vas pas te forcer à étudier. Il faut simplement que tu te comprennes dans ta position. Et quel niveau tu as pris sur toi? Tu veux être un rave? Ben vas-y, alors assume. Mais c'est parce que je veux être rave que je vais apprendre la Torah et je vais arriver à des niveaux, etc. Mais quel niveau? Ben ça dépend. Tu veux être rave, tu veux être dayan, tu veux être quoi? Ça dépend de l'acceptation de ce que tu prends sur toi. Mais dès l'instant que tu acceptes de prendre sur toi, évidemment, la connaissance qui va avec, elle va se greffer. Évidemment. Parce que si tu n'as pas la connaissance qui va avec ce que tu as pris sur toi, tu ne seras pas la personne. Donc est-ce que tu vas l'oublier? Jamais d'avis. Mais c'est pourquoi tu ne vas pas l'oublier? Parce que tu as pris sur toi d'être cette personne. Naase venishma. Ce que tu vas apprendre sans qu'il y ait de réceptacle, comme si qu'il fallait créer un réceptacle, c'est la position que je me donne. Maintenant, j'ai ce réceptacle-là, je vais être une maman, une bonne maman. Ben, je vais lire des bouquins sur le chinour, je vais lire des bouquins sur le mariage, je vais m'instruire. Pourquoi? Parce que je veux être cette femme-là. Mais si tu ne l'acceptes pas, ça ne sert à rien d'apprendre, tu vas l'oublier. C'est comme des enfants. Je dis, ben voilà, l'enfant, le gosse, il n'écoute pas à l'école, machin, et on lui fait, bon, heureusement, on lui fait des cours de rattrapage, pour comme ça il rattrape. Je dis, mais t'as rien compris. Tu n'as rien compris. Cet enfant, il n'a pas appris sur lui d'être un élève. Cet enfant n'a pas compris le sens de l'école. Il n'a pas appris sur lui d'être. Mais tu vas voir que s'il a pris sur lui, tu vas voir comment il va être sérieux. Mais c'est parce qu'il n'a pas compris à quoi ça sert l'école. Il croit que l'école, c'est pour envoyer des cris sur le prof. Je dis, mais tu vois le prof qui est en face de toi, il a fait 5 ans d'études après le bac. Il prépare ses cours. Tu trouves pas que c'est un peu négligeable? Tu crois qu'il n'a rien à faire que de s'amuser à jouer avec toi? Tu as cru que l'école, c'est une salle de jeu. Tu n'as juste pas compris à quoi ça sert. Et tu n'as juste pas compris ton rôle. Mais alors, si tu as compris ton rôle, tu assumes, alors tu vas voir que tu vas écouter.
Et tu vois que tu vas apprendre. Juste que tu comprennes à quoi ça sert d'être là. Quel est ton rôle dans cette école. Et quand tu as compris ton rôle, ben évidemment, tu vas écouter le prof, évidemment. Donc si tu t'amuses, c'est pas parce que tu as envie de t'amuser, c'est parce que tu n'as pas assimilé ce que tu as à faire ici. Prendre la responsabilité de ce que nous sommes. Et ça, c'est très important pour pouvoir rentrer dans le jeu de ce que j'ai envie de devenir. C'est ça d'être responsable, d'assumer ses responsabilités, ça veut dire d'assumer mon rôle. Donc définis-le correctement, définis le niveau de compétence, définis le niveau d'exigence. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à envisager d'apprendre et de connaître, etc. Parce que c'est parce que tu t'engages c'est parce que j'ai décidé de me marier que maintenant je vais commencer à réfléchir. Attends, c'est quoi le mariage, c'est quoi d'avoir un mari, c'est quoi d'avoir des enfants, c'est quoi. Vous avez compris? Mais c'est parce que je me suis engagé, j'ai envie de fonder un foyer. Et ce désir de fonder un foyer, c'est la base de ma pensée qui va faire que maintenant tout ce qui va se greffer comme connaissance à ce rôle, ben, je vais l'assimiler. Parce que si je ne sais pas, je vais me tromper. Mais j'ai pas envie d'être une mauvaise maman, j'ai pas envie d'être une mauvaise femme, j'ai pas envie d'être mauvaise. Donc c'est forcément la connaissance qui va me permettre d'être bien. Mais ça ne démarre que si j'assume, je prends sur moi d'être. Et tant... Comment? C'est pour ça que la mer Rouge, on pouvait avoir la seule possibilité de s'ouvrir. Exactement. Et c'est pour ça que Yehuda est devenu roi. C'est pour ça que Yosef aussi est devenu roi. Parce qu'il a pris sur lui. Il était clair dans ce qu'il a pris. Vous avez compris? Il s'est engagé vis-à-vis de son maître, je m'engage. J'ai une parole, ça va? J'ai de la reconnaissance. Ah, mais tout ce qui va faire que tu vas perdre cette remise. De toute façon, c'est pas grave, tout ce que tu vas faire comme avéron autour, c'est pas grave. Personne ne saura. J'ai compris, personne ne saura. Mais c'est qui va savoir? C'est moi qui vais savoir, c'est Hachem qui saura. Ça veut dire que c'est moi qui vais perdre. Parce que j'aurais gagné d'un côté, mais combien j'aurais perdu de l'autre? Ça va? Et ça, j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre cette confiance, j'ai pas envie de perdre cette reconnaissance, j'ai pas envie de savoir que tout ce que je suis, c'est grâce à ça. Ça va, j'ai pas envie de ça, ça m'intéresse pas. Donc quand tu sais ce que tu gagnes, tu sais ce que tu perds. Mais ça, c'est possible que si on a l'humilité de se regarder. Donc on a l'humilité de voir qu'est-ce que ça occasionne. Et cette humilité-là, on doit l'avoir au départ pour assumer ce que nous sommes. Ça fait partie des paramètres. Donc il faut savoir être juste, il faut savoir être humble, il faut savoir... Tout ça, ces paramètres-là, c'est ce qui nous permet d'assumer notre rôle. Parce qu'une fois c'est vrai, une fois c'est faux. Vous avez compris? Voilà. Chazakou, Baruch...